C'est au sein du 104 que s'est tenu le 27 novembre 2014, pour la première fois, le Forum des connexions solidaires organisé par Emmaüs Connect. Les débats ont porté sur un constat sévère. En France, 14 millions de personnes se disent déconnectées. Et parmi elles, 6 millions sont en situation de précarité. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vraiment ravis et honorés de vous accueillir pour cette première édition du Forum des connexions solidaires. Et si on parle d'inclusion numérique, c'est bien qu'il est possible d'être en exclusion numérique, Et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont éloignées des outils numériques et qui, du coup, sont privées d'un certain nombre de services. Tous les acteurs clés de l'inclusion numérique, publics, privés et associatifs, ont échangé et présenté les solutions pour reconnecter ces publics. C'est clair que pour le droit à l'emploi, le droit au logement, le droit à la santé, Internet peut être extrêmement utile. Autour du forum, Emmaüs Connect a imaginé des stands représentant le parcours d'inclusion numérique que l'association a mis en place pour ses bénéficiaires. Exemple avec la première étape sur le financement des outils numériques. Le système, c'est qu'on collecte principalement auprès d'entreprises et puis via les opérateurs téléphoniques également, des outils numériques, donc des ordinateurs, mais également des téléphones. Et à terme, l'idée, c'est de permettre à toute personne de s'équiper d'outils numériques dont elles ont besoin à tarif solidaire. Après l'équipement et la connexion, le parcours s'attache au développement des compétences numériques. Compétences de base comme la création d'une adresse mail ou plus complexes comme les démarches en ligne ou la capacité à créer et partager des contenus. Et la présentation d'initiatives innovantes comme ce simulateur d'aide sociale qui répond aux questions des personnes en précarité. Quels sont mes droits? Comment dois-je faire pour les obtenir? Alors par exemple, une jeune femme célibataire mais qui a un enfant va devoir aller à la fois à l'assurance maladie, aux allocations familiales. Et grâce à cet outil, elle pourra avoir l'ensemble des informations sans se déplacer sur les droits auxquels elle peut prétendre et les montants estimés. Grâce à ce forum, chacun a pu prendre la mesure du travail en marche. Même les plus grands industriels, tels Google, trouvent aujourd'hui un intérêt dans ces actions humanitaires. Je crois que la technologie, jusque-là, la technologie était assez lourde. Il fallait vraiment interroger avec les écrans, etc. Mais normalement, ça va devenir quelque chose de plus naturel et plus efficace. Et donc ça, c'est une levier de croissance, pas simplement économique, mais aussi sociétale. Si cette journée a permis de montrer la dynamique en marche vers l'humanisation et l'accessibilité du monde numérique, elle ne marque pourtant qu'une première étape. Notre conviction, c'est que c'est tous ensemble, avec l'ensemble des acteurs de la société, qu'on a une chance de réussir l'inclusion numérique, qui était le grand thème du forum de cette année. On veut, pour l'année prochaine, c'est qu'on vous présente des applications technologiques qu'on aura mis en œuvre et qui nous permettront de démultiplier notre action. On a mis 4 ans pour avoir 10 000 bénéficiaires. J'espère qu'on va en mettre 2 de plus pour en avoir des centaines de milliers. Aujourd'hui, 78% des personnes en précarité n'ont pas d'accès personnel à Internet. Une situation qui doit changer pour rompre ce cercle vicieux de l'exclusion numérique et sociale.